Ben, les tatous, t'as pas le droit d'avoir ça. C'est fait pour les. Mais son père est tatoué de bord en bord. Fait que là, il dit, ouais, mais toi, t'es tatoué. Là. Je dis, ouais, mais moi, j'avais pas de père. C'est pas pareil. Oh! Toi, t'as un père. Puis, ben, c'est ça. On a comme tendance à avoir l'impression que nos enfants nous appartiennent jusqu'à la fin de leur jour. Là. Mais nos enfants nous appartiennent pas. Ils ont leur propre vie. Puis, ils vont avoir à prendre leurs propres décisions. Tu sais, mais qui est genre 17 ans, tu devrais dire, check, pour tes 18 ans, tu veux encore un tatou, on va y aller ensemble. Ouais. Non. Non! non. Ben non, mais pour vrai, au moins, tu serais là sous la supervision, ça ferait un moment père-fils. Il va le faire anyway, Yann, je te l'annonce, là. Ah non. Il va le faire. Non. J'ai dit, papa s'est fait tatouer parce qu'il n'y avait pas de père. Toi, t'as un père, fait que tu vas choisir entre les tatouages ou ton père. Ah, ça, c'est chiant. Ben oui, ça s'appelle de la manipulation. Oui, je pense grosse manipulation. quelque chose du genre, mais j'essaie de repousser ça le plus loin possible. Je sais pas pourquoi. Tu sais, les tatouages, c'est les tiens, ça t'appartient, c'est ta propre vie, tout ça. Puis je suis parfaitement conscient de ça, mais on dirait que quand c'est mes enfants, tu sais, mettons que ce soit tes enfants qui se font tatouer, je trouve ça cool. Ouais. Mais les miens qui se feraient tatouer, j'aurais de la misère. Ben, il y a le fait aussi que quand t'es ado, t'es pas supra-conscient, puis tu choisis à peu près n'importe quoi que tu risques de regretter. Là. Le papillon dans le bas du dos, mettons, c'est pas ta meilleure quand t'as 16 ans, tu sais. J'ai eu quelqu'un dans ma vie qui avait un dauphin dans le bas du dos. Non. Dans le bas du dos. 2 dauphins Non. qui formaient un genre de... comme le signe 69, là, le yin et le yang. C'est épouvantable. Bon, ben, ça ressemble plus à des dauphins. Winnie the Pooh. Moi, je pense que c'est... T'as eu un Winnie the Pooh? Non, je pense que c'est une des pires choses. Que t'as vu? Salut, Mademoiselle V. Allô? Il est bonjour. où ton Winnie the Pooh? Mais moi, j'ai pas de Winnie the Pooh. Des Mais vierges tu de vois, tatou, toi? Non, j'en ai, puis je les regrette parce que c'est ouais? des tout petits tatouages. J'avais pas beaucoup de budget à l'époque. Ouais. J'étais jeune. Fait qu'au lieu d'accumuler mon argent pour me faire des tatouages qui avaient l'air de quelque chose qui voulait dire quelque chose pour moi, j'achetais ça à coût de 40 puis 50 pièces avec des petits minuscules tatouages, puis j'en faisais partout, mais ça n'avait aucune signification pour moi. Je prenais ce qu'il y avait dans le livre de moins cher. Puis that's it. Ah, ouais, tu voulais juste te faire tatouer. Ben, J'ai trouvé quelque chose. J'ai vu quelque chose de cool sur les Spotted. Il y a quelqu'un qui dit salut, la Saint-Valentin s'en vient. Je recherche une Julie comme conjointe. En passant, j'ai déjà le tatou. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Ah, non, mais ça, c'est là où je réfléchis. Tu fais jamais tatouer le nom de tes enfants. Ouais, il y a des gens qui sont intenses. C'est tout. Qui vont se faire tatouer le nom de leur conjointe ou leur conjoint. Non. Mais sont intenses. Moi, je trouve ça beau à quelque part, OK? Mais quand ça finit, tu fais quoi, là? Mais non, mais fais un tatou qui match à la limite, là, je sais pas, le poivre et sel, là. C'est quelque chose que juste toi qui sais que ça signifie ça. Pis... Ouais, genre de code. Là. Moi, le tatou que j'ai sur mes côtes, là, c'est mon ex qui l'a dessiné, tu comprends? Puis il était là. Petit chum, il donne des bisous, là? Il fait le tour. Chum, il apprécie pas particulièrement mes tatous. Il est vraiment... le dernier que j'ai eu, on était ensemble, puis il était pas content. Je peux-tu savoir, petit chum, pourquoi tu te promènes tout le temps avec un fer bien rouge dans la maison? Mais tu sais, je veux dire, c'est pas son nom à lui qui est écrit, mais je vais savoir à jamais que ça représente un moment où j'étais allée avec lui, ça reste significatif. Mais tu vois, j'ai pas de regrets, moi, contrairement à toi. Non. Tu sais, bon, c'est sûr que moi, je suis quétaine, là. Ils ont des significations puis des histoires. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça qui manque. Mais son lettre, là. Tu sais, celui que j'ai ses côtes, il est vraiment lettre. On dirait un gros barbeau. Il est trop épais. Mais ça raconte une histoire. Exact. Moi, ça raconte juste l'histoire du 12 août 94 quand t'as fait faire un bonhomme sourire puis genre pour être belle un peu là. Puis that's it. Je pense qu'il faut que vous ayez une pensée derrière ce que vous voulez vous faire, je pense. Avoir une idée de ce que ça veut dire pour vous autres avant de le tatouer sur votre corps à vie. Là, comment... Je suis pas encore mère. Faut qu'il y ait une signification vraiment intense. Ben, non, mais il y en a que c'est pas nécessaire. Tes enfants, je trouve ça super correct. Moi, l'histoire de ma vie est sur ma peau. Puis j'ai pris un artiste que je savais qu'il allait réaliser exactement ce que je lui avais demandé. C'est mon chum Jay Marceau que j'ai reçu dans Marceau Soir. C'est une machine de guerre comme tatoueur. Là. Si tu veux de la couleur, c'est un des meilleurs au monde, là, à mes yeux, à moi. Mais il y a une histoire derrière ça. Je ne les regretterai jamais. Mais tu sais, je pense à tous ceux qui se font tatouer d'en face. Vous avez le droit, soit dit en passant, si vous êtes barbier, coiffeur, tatoueur. Mais si tu travailles dans le service à la clientèle, ça se peut que des fois, les employeurs soient moins... Ça joue contre toi, oui. Ben ouais. Mais quoi que les choses changent là, avec le temps, là, puis il y a une rareté de la main-d'œuvre aussi, fait que tu acceptes des affaires que tu n'accepterais pas normalement. Mais c'est sûr que si les gens se font tatouer d'en face, c'est un petit peu plus difficile. Oui, mais je crois que c'est tellement populaire avec les artistes aujourd'hui qu'on dirait que c'est rendu une mode. Là. Mais moi, tu vois, ma mère, je suis reconnaissante pour une chose. Je pense qu'elle savait qu'elle pourrait pas m'empêcher de faire ce genre de petite niaiserie-là d'ado. Fait qu'elle m'a juste éduquée sur le fait que arrange-toi pour qu'ils soient dans des endroits où tu n'auras pas de regrets au-delà du tatou. T'sais. Fait que moi, ils sont tous cachés.
J'en ai un dans le dos, j'en ai un dans la nuque, puis j'en ai un ses côtes. Fait qu'au quotidien, tu peux pas les voir. Fait qu'ils m'appartiennent. Puis ça aussi, tu vois, moi, c'est important pour moi de me dire, peu importe ce que je fais, ça fait partie, mettons, de mon histoire, de mes décisions. Bien, c'est à moi, je les garde pour moi, je les cache. Puis je sais pas, je vais être comment, mais que je sois mère, probablement que justement, tu changes parce que c'est tien, puis là, tu veux les protéger. On devient weird. J'en doute pas. Le pire, c'est que j'en doute pas, mais j'espère que je vais retenir comment moi je réagissais, parce que j'imagine qu'ils tomberont pas loin de l'arbre. Puis moi, j'étais très... Si tu me disais, fais pas ça, on dirait que je me disais, pourquoi je veux pas que je fasse? Je vais l'essayer. Moi, je me promenais, là, je mangeais de la gomme, j'avais les mains dans les poches, puis je vais être le père le plus cool de la planète. Puis finalement, t'es un papa poule. Puis si tu demandes à mes gars si c'est moi le père le plus cool de la planète, eux autres seraient prêts à se faire adopter par un plus cool, je peux te le dire. Ah, tabarouette. Madame V, Mademoiselle V, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Content de t'avoir avec nous autres. Aujourd'hui, on parle d'un sujet extrêmement sérieux qui s'appelle la compatibilité sexuelle. Oui, et non la comptabilité. Comptabilité. Ben, ça, on fait ça chaque mois. Il y a certaines carrières où tu peux faire de la comptabilité sexuelle, mais ça, c'est autre chose. Effectivement. Ça sera pour une autre chronique. Vous avez déjà sûrement remarqué, ça vous est peut-être déjà arrivé, sur papier, la personne que vous apprêtez à rencontrer en date est belle, elle a une belle personnalité similaire à la nôtre, elle a des buts communs, ça match, les photos sont belles, il est sexy, il est beau, puis on se rencontre, puis là, quoi? Peut-être. Il se passe rien. Il n'y a comme pas de chimie. C'est plate. C'est plate. Il y a quelque chose, il manque un petit quelque chose, mais on dirait que c'est pas comme, on dirait que c'est forcé. Okay. Est-ce que ça, c'est un phénomène, les gens qui se posent des questions à savoir, la compatibilité sexuelle? C'est sûrement qu'on parle de comptabilité? Est-ce que ça, c'est un phénomène? Ça m'est phénomène... arrivé toute la soirée. Est-ce que ça, c'est un phénomène plutôt féminin? Est-ce que les gars se posent ce type de questions-là, Mademoiselle V? Non, parce que, puis les filles, pas tant non plus. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment inné à l'intérieur de nous. Vous allez voir que la compatibilité sexuelle, c'est quelque chose qu'on contrôle, mais qu'on contrôle vraiment pas. Hein? Ça vient vraiment Je pense que c'est un feeling, c'est ça. C'est ça vient de nos gènes. Puis, peut-être que les filles, on est un petit peu plus ouvertes à cette voix intérieure-là qui nous dit « pas sûr » ou ah. Et alors que l'homme, peut-être, est peut-être moins ouvert à écouter cette petite voix intérieure-là ou ce petit red flag. Il manque un peu de piquant ici, là. Mais mettons qu'on l'image de façon plus claire, la compatibilité sexuelle, ça peut-tu s'exprimer par est-ce qu'on a les mêmes désirs? Est-ce qu'on se touche de la même manière? Est-ce qu'on se comprend? J'ai l'impression que c'est une question de, sans parler, de communication physique. C'est comme ça. Il y en a là, qui disent on s'emboîte bien quand on dort. J'ai l'impression est-ce que tu t'emboîtes bien dans une relation sexuelle? Tu t'emboîtes de toute manière, tu vas me dire, mais t'emboîtes-tu bien? J'ai souvent eu j'ai souvent intercepté ce type de discussion-là chez les filles. Ayant travaillé dans la restauration et dans les bars une bonne partie de ma vie, les filles disaient souvent « Hey, sérieux, au lit, là, c'est le meilleur, on s'entend vraiment à merveille, mais pour le reste, je suis plus capable. J'ai de la misère à le laisser parce que au lit, ça va super bien. » Exactement. C'est weird, hein? Mais oui, c'est weird. C'est weird. L'inverse est aussi vrai. Là. Exactement. Quand tu te rends compte que tu t'entends sur tout, mais que quand tu viens pour faire l'amour, il faut que tu y penses ou si je mets mon bras, tu sais. Ouais. C'est comme si ça se faisait pas naturellement. En fait, la définition officielle, si on veut, c'est le fait d'évoluer en harmonie dans ta relation amoureuse ou la sexualité. Puis tout ce qui l'entoure se fait sans trop de difficultés, un peu comme un ballet. Il n'y a rien à penser, tout se fait tout seul. Pour les gens qui l'ont déjà vécu, ça va de soi, on comprend ce que je dis là. Il y en a qui ne l'ont jamais vécu puis ils se disent « Voyons, de quoi elle parle? » La plus grande tragédie, je pense, c'est quand tu as trouvé ta personne au niveau personnalité, mentalité, but, principe, valeur, mais qu'au niveau sexuel, ça fonctionne pas. Avez-vous vu Sex Life sur Netflix? Non. Je vous le conseille pas tant, là, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu. As-tu remarqué le ton, à quel point il ne fit pas avec ce qui est arrivé après? T'sais? Avez-vous vu Sex Live sur Non, Netflix? mais c'est quétaine. Je vous le conseille pas tant. Mais la fille, elle a le plus beau gars à ses côtés. Ils ont 2 beaux enfants. Le gars, tu comprends, il réussit dans la vie. Il est sexy sur un maudit temps, moi, te dire. Là. Il y a tout pour lui, tout. Puis elle commence à m'amener à juste penser à son ancienne relation où le sexe était donc parfait puis était donc bon, mais le gars, c'est un trou de cul. C'est-tu la fameuse scène où, dans la douche, le gars, il a un méchant gros pénis, puis le nouveau chum de la fille va challenger le gars dans la douche? Puis honnêtement, c'est beau visuellement. Là. C'est une très bonne série visuellement. C'est extraordinaire visuellement. Ah non, mais hey, sérieux, là, Mademoiselle V, tu l'as pas vu, là? Non.
mais c'est une méchante maillotche. C'est impressionnant. Mais crois-moi, je vais le voir. Ouais, Je te le conseille. Je n'avais entendu parler par la gang de filles avec qui je travaillais dans le temps. Puis là, ils m'ont montré cette fameuse scène-là où le nouveau chum de la fille se pose des questions à savoir pourquoi l'ex était tant désiré au niveau sexuel. Puis il suit jusqu'au gym, jusqu'à temps que le gars prenne sa douche. Puis après ça, il regarde la graine. Puis c'est un genre de 12 pouces, mais pas bandé. Là. Shit, hein? Puis là, ça a été révélé plus tard, mesdames, Prothèse. qu'on a ajouté notre oui. prothèse pour faire jaser. Ben là, c'est sûr, ils n'ont même pas le droit Parce que des gars de même, ça n'existe pas. Ben non, ça n'existe pas. Jamais. Absolument pas. Puis, tu sais, je veux dire, il pourrait avoir un énorme appareil puis être très mauvais au lit. Là. Tu sais, moi, j'ai vu ça plein de fois. Là, c'est juste que pour les gars, tu sais, c'était comme assez impressionnant. évident là, que tu disais un peu, là, moi, je passe après cette remorque 40 pieds. Oui, mais attends, si tu sais pas quoi faire avec, t'es pas plus avancé. Moi, j'ai un petit Jeep, puis lui, il a une remorque 40 pieds. Là. On n'a pas les mêmes moyens. Oui, ben c'est ça, tu sais, cette compatibilité sexuelle-là, c'est ça, on la maîtrise pas, c'est quelque chose qui vient nous chatouiller, si on veut. Puis, tu sais, dans le temps des Cro-Magnons, c'était notre seul critère de sélection, là. On s'entend, là. Là, aujourd'hui, on a rajouté toutes sortes d'affaires à l'amour, hein. On n'a plus juste besoin de sexe, il faut communiquer, élever des enfants, avoir des buts communs, puis tout ça sans tuer personne, idéalement, là. Fait que c'est comme beaucoup, hein. Fait qu'on a tendance à oublier cette compatibilité sexuelle-là ou de s'engager, même si elle n'est pas présente nécessairement, t'sais. Est-ce que c'est obligatoire à une relation dans le sens que si t'es pas compatible sexuellement, ça peut-tu se régler avec le temps, ça, là? Ça parce dépend que des individus, ça dépend des générations. Ah ouais, hein? Ouais. Ben oui, ça peut se régler dans le sens que... C'est un pain in the glace, là. Est-ce que tu vas avoir cette compatibilité sexuelle-là? Peut-être pas, mais il y a des moyens d'améliorer ta sexualité dans ton couple pour que ce soit suffisamment intéressant pour avoir envie de rester puis équilibrer toutes les autres facettes. Parce que, bon, ça peut être facile de pimenter ta vie sexuelle, mais mettons, là, tu as juste ça en commun. Là. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui va se passer le jour où, mettons, je sais pas moi, tu tombes enceinte puis tu n'as plus de relation sexuelle pendant un bout de temps, ou si une panne... à un moment donné, une panne sexuelle au niveau du couple, ça t'offre pas la run, parce que tout le reste sera pas là. Mais quand je dis ça dépend des gens, mais ça dépend aussi des générations, c'est qu'anciennement, la qualité de la relation sexuelle n'était pas aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui en 2025. Tu sais, tu trouvais ton partenaire qui était ton voisin, parce que je veux dire, les gens, ils étaient tous dans des petites bourgades. Fait que ils rencontraient lui qui était célibataire, c'était un beau célibataire, tombait en amour avec eux, se mariait très rapidement. Puis après ça, venait le sexe. Mais ils restaient ensemble toute leur vie, pareil, même si le sexe n'était pas si bon que ça. Pogné un podcast aussi que j'ai trouvé franchement intéressant, où des filles disaient clairement qu'eux autres, en bas de la ceinture, ils ne ressentent absolument rien. Mais ces femmes-là, s'ils veulent être en couple avec un homme, il va falloir que l'homme soit assez évolué et assez ouvert d'esprit pour dire, OK, pour tout le reste, on s'entend à merveille. Pour le sexe, c'est un petit peu plus difficile, mais on va travailler pour essayer de se trouver un terrain d'entente. Ouais. Je suis pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui, en 2025, sont prêts à concéder beaucoup là, pour ce qui est de la qualité sexuelle. Pas juste ça, tu as tellement de choix. Dans le temps, tu pouvais pas ouvrir ton Tinder ou ouvrir ton site de matchage. Là. Maintenant, tu peux faire ça demain matin, si tu veux. C'est surtout ça, en fait, qui change la donne. Si tu demandes à ton arrière-arrière-grand-père s'il était heureux sexuellement, il va te dire non. Si tu lui demandes est-ce que tu l'as enduré, oui. Pourquoi? Ben parce que j'avais pas d'autre solution. Hein. En fait, à moins d'aller au bar du coin, en ville, puis ou le bordel, c'est pas quelque chose qui était aussi facile qu'aujourd'hui. Mais ça doit te hanter parce que justement, il y a un choix à faire. Tu es dans une vie où tu es en couple, tu es bien avec la personne avec qui tu es, puis au niveau sexuel, c'est difficile. Tu choisis de rester avec cette personne-là. J'imagine qu'inévitablement, tu as les jambes molles quand tu croises certaines personnes au quotidien de ta vie, tu sais, avec les années qui avancent. Sans trop t'en rendre compte, ça doit jouer dans la tête, ça, là. Oui, mais en même temps, ça fait partie de la vie. On n'est pas fait nécessairement pour avoir des relations à long terme. Hein? On est fait pour féconder, puis par la suite, prendre chacun notre bord. Fait que c'est sûr que cette complicité, cette compatibilité sexuelle-là, complicité, tout ça, là. Tout ça, là, toutes ces affaires-là. En tout cas, bref, toujours est-il... Mais voulez-vous savoir d'où ça vient, ça, là, cette complicité sexuelle-là? D'où ça part, mettons? Dans ma tête, c'était tellement naturel que la question se posait même pas. Tu sais, c'est tellement dur à définir, mais absolument. Ben, en fait, ça vient du bagage génétique.
à la base. OK? C'est pour ça, là, c'est vraiment, on ne contrôle pas. Là. Ton histoire est inscrite dans tes gènes, puis ça détermine un peu ta programmation, si on veut. T'sais. Fait que tu es automatiquement attiré sexuellement par les gens qui ont un système immunitaire différent du tien. C'est pour favoriser la complémentarité entre capital génétique. Fait que déjà, à la base, si je te mets dans une pièce, là, tu vas être attiré avec ces personnes-là seulement. C'est pour améliorer la race, en fait, que ça a été mis en Exactement. place. C'est donc bien Et weird. comment ça se met en place? Bien, on va libérer des phéromones qui vont agir un peu comme des messagers entre les individus. Puis ça va créer l'attirance physique. Ça va être... Là, je t'arrête 2 secondes. Oui. Les phéromones, c'est une vraie affaire qu'on dégage? Oui. Là? Est-ce que c'est une vraie affaire qu'on peut acheter? Non. Bon, merci, je suis contente. Parce que j'avais acheté, moi, pour Ça va faire te un coûter moins test. cher. Ben, j'avais acheté ça, moi, 2 petites bâtons de parfum phéromones, là, parce que je voulais faire un... Ça change absolument rien, là. Non, ça change juste bon, en fait, Ouais. c'est tout. Ça fait juste augmenter ta confiance OK. personnelle. Donc, ces phéromones-là sont libérés par la peau, la sueur puis la salive. Puis ça envoie des messages qui sont destinés à toutes les personnes qui sont fécondes dans la pièce. Tu comprends? Comme dans le temps, là. On s'en rend pas compte, mais comme dans le temps. Ils ont fait des expériences D'études, ouais. où ils ont mis dans la pièce des femmes qui avaient leurs règles et des hommes. Et les hommes ont été capables, sans se sentir, là, sans se pencher, là, juste en se promenant dans la pièce, de déterminer par instinct quelle femme était en train d'être menstruée et lesquelles ne l'étaient pas, C'est donc bien weird. au niveau des hormones. Moi, je fais pas de joke là-dessus. Non, c'est ça, retiens-toi. Tu rembarqueras dans la prochaine question. Fait qu'après... Après les fameuses phéromones, mais là, tu as les hormones qui vont se mettre en branle aussi. Là. Tu vas avoir, ça va sécréter de la dopamine, de l'endorphine, de la sérotonine, de l'ocytocine. C'est-tu ce qui explique que des fois, dans ta vie, comme femme, tu croises, puis les gars, ça doit être pareil, là, mais tu croises des gars que tu trouves pas tant beaux, mais pour une Exactement. raison inexplicable, maudine, que tu finirais ta soirée avec? Exactement. Dieu parce merci que à ces raisons-là. Ouais. l'attirance physique ne fait pas partie de l'équation. Toujours. Ah, ouais. Il y a certaines personnes qui vont avoir leur type physique puis qui vont faire l'amour avec, ils vont faire, me semble que c'était so-so. C'était moche. Puis, des fois, tu vas te retrouver avec quelqu'un que tu n'aurais jamais pensé finir la soirée avec, puis tu fais « Oh my God! C'est une bonne run. » Exactement. Sais-tu qu'est-ce qu'il ne faut C'est jamais instinctif. dire à une femme menstruée? Tu me tapes déjà ses nerfs. Coudon, t'es-tu menstruée? Oui. Oui. T'es-tu patché? C'est encore pire. On va voir dans la poubelle à la place, c'est moins pire. Si vous voulez vous aider, les boys, là, ça se D'après moi, ça demande pourrait pas. être pris en considération devant le juge. là. Changez ça différemment. Mon amour, veux-tu de la crème glacée? Oui. D'après moi, si elle dit oui puis elle a des envies, vous avez votre réponse. C'est le truc. Oui, effectivement, c'est un très bon truc. Je l'aime beaucoup. Fait que c'est ça. Dans le fond, l'attirance physique peut faire partie ou non de l'équation, tu sais. Mais oui, effectivement, il y en a des fois qui vont dire, bon, c'est un laidron, mais ce laidron-là me fait monter au plafond, tu sais. Moi, ça m'est déjà arrivé, là. C'est un peu comme mon ex, là. On se salue Ah ouais? d'ailleurs. Tabarnouche de On tabarnouche! salue M. Ledron. On se salue. Ah, ben, pas laidron, mais je veux dire, tu sais, C'était pas dans un bar, c'est pas la première personne avec qui t'aurais pensé finir. En fait, ça n'a même pas rapport avec le physique, ça a rapport avec tout le reste. Tu sais, genre de personnes que tu penses jamais avec qui tu vas connecter. Ouais. Puis là, ça se connecte tout seul. Ça s'emboîte tout seul, comme un casse-tête. Puis là, tu fais, attends une minute, là, qu'est-ce qui vient de OK. se passer là? Mon autre question, est-ce que tu as le contrôle sur ce que tu peux dégager si t'es pas quelqu'un qui pogne beaucoup? Je m'explique. Tu sais, des fois, on dit « Ah, me semble cette personne-là a du charisme. Puis ça fait en sorte que, pour une raison que j'ignore, elle est plus attirante qu'un autre. Tu sais, elle dégage une confiance, elle dégage Ben, quelque c'est la chose. confiance, oui, Fait c'est que ça. ça peut aider dans la balance. Ben, énormément. D'ailleurs, quand les gens consultent un coach en séduction ou quelque chose comme ça, la première chose qu'on leur dit, c'est pense même pas au reste tant qu'on n'a pas touché ta confiance personnelle. Il faut que tu sois une machine de confiance, que tu crois en tes capacités puis en ton potentiel Sans être physique. coquille, mettons, là, ouais. Sans être coquille, exactement. Ça marche Fait- juste ça, ces coachs de séduction-là? Ben oui, ça marche Parce absolument. que la Ça plupart dépend sont tous qui. célibataires. Mais c'est parce qu'ils peuvent en avoir une Ouais. nouvelle à chaque jour. C'est ça l'affaire. Ils sont capables d'aller pêcher Ouais. très souvent. Je pense que j'aurais besoin de ça pour vrai. Il y a un moment dans ma vie où je ridiculisais un peu. Je me disais, voyons, c'est naturel. Tu Mais sais, là, tu t'es en connectes avec couple, là, tu quelqu'un. t'en Oui, vas en ben voyage oui, ben avec. oui. là, fait que- Mais je veux dire, dans un moment où demain matin, je me retrouverais célibataire, j'ai aucune capacité sociale de séduction. C'est normal, Je suis surtout que goofy. ça fait longtemps aussi que tu es en couple avec Ben oui. avec ton chum, puis ben, tu passes pas nécessairement... La plupart des gens, aujourd'hui, passent leur temps sur les internets au lieu de se parler face à face. Mm. Fait que les jeunes, j'aide beaucoup ces jeunes-là, en fait, je dis les jeunes, mais c'est les 25, 35, mettons, là, qui n'ont pas appris
c'est quoi un potentiel de séduction. En fait, ils savent pas comment séduire quelqu'un parce que, justement, eux autres sont pognés sur Internet puis ils le font par écrit, tu sais. Et que ces gens-là, j'essaie beaucoup de les aider à travers ma page YouTube. Fait que allez voir si c'est votre cas. C'est pas nécessaire d'aller voir un coach en séduction, mais oui, améliorer votre confiance est probablement la première chose à faire. Tes skills sociales. Des skills sociales, tout ce qui vient avec, le small talk, tu sais, on en a déjà parlé, là, d'être capable de parler de tout et de rien comme ça va changer énormément le naturel. Puis là, tu vas te dire, hein, ça coule tout seul, ce qui est un signe de la compatibilité sexuelle, dans un sens. C'est relié, ça peut aider. Absolument, absolument. Tu sais, puis si on regarde là, les autres critères, là, bon, par exemple, il ne suffit pas juste d'avoir des phéromones qui se ressemblent puis de la génétique qui est différente. Il y a aussi une libido similaire. Hein? Tu sais, il y en a qui vont accorder plus d'importance à leur vie sexuelle, puis il y en a d'autres pour qui ça va être plus circonstanciel, la libido. C'est-à-dire que ça va dépendre s'ils filent bien, s'ils filent moins bien, puis il y en a peut-être un petit peu moins besoin, mais surtout qu'ils sont moins curieux sexuellement. Ça se peut-tu que des fois, l'ordre peut changer? Parce que moi, je ne me verrais jamais en couple avec une femme où je découvrirais pas qu'on aurait à peu près la même libido. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, pas tout. Répète ce que tu dis. Ben, tu sais, pour moi, le sexe est hyper important. Ouais. Ça doit commencer par ça pour après ça développer une relation amoureuse. Mais je le sais qu'anciennement, on développait une relation amoureuse, puis après ça, on développait comme justement une libido similaire. Ouais. Donc, toi, tu recherches la compatibilité sexuelle. Au C'est la première départ. chose. Voilà. Fait qu'il faut que je trouve ça beau, puis je recherche la comptabilité. Comment? Compatibilité. Compatie. Sexuelle. Oui. Puis après ça, on développe une relation amoureuse. Mais je ne serais pas capable de développer une relation amoureuse avec une fille où la sexualité, ça va vraiment pas bien. C'est sûr, mais en même temps, il faut que tu gardes en tête que ce n'est pas les personnes qui se basent sur la compatibilité sexuelle, c'est pas nécessairement les couples qui vont finir à long terme. Ah ben, God. Malheureusement. Parce que, justement, la libido finit par être affectée d'un côté ou de l'autre. Puis, ben, ce qui reste, c'est le sexe, ça part. Mais ça veut pas dire que l'amour est moins fort, par exemple. Non. Parce que tu peux développer une relation amoureuse plus forte, sinon à peu près égale aux gens qui ont fait l'inverse. Là. Absolument. Si tu travailles bien puis tu apprends à communiquer l'un avec l'autre, ça s'apprend. Le sexe et le reste s'apprend. Tu n'as pas le choix de mettre de l'eau dans ton vin, en fait. Je pense que c'est ça l'affaire. Puis tu as des gens qui veulent pas mettre de l'eau dans leur vin, qui veulent que leur vin soit bien pur. Fait que je pense que c'est là, des fois, que tu as de la misère à trouver ta bonne personne parce que tu cherches la perfection. Fait que là, rendu là, tu fais-tu des compromis ou t'en fais pas, tu sais? Exactement. En cas de doute, t'as le gaz au bout. Oui, aussi. aussi. Mais, tu sais, sinon, je ne sais pas si vous voulez connaître les signes de compatibilité sexuelle. Bon, il y en a à la maison, là, je suis sûre qu'ils m'entendent et qu'ils me disent « Ouais, mais là, moi, je ne sais pas si je suis compatible avec mon chum ou pas. » Bon, mais tu sais, il y a 5 signes particuliers. Donc, le rythme, hein, le désir similaire en fréquence et en intensité. Donc, on vient d'en parler. Yann, toi, tu as besoin de quelqu'un avec qui tu aurais le même beat, si on veut. Et ben, si vous ne l'avez pas, c'est facile de faire des compromis. Ensuite, l'ouverture. Hein? Vous faites des efforts par rapport à l'autre. Vous êtes, vous êtes ouvert à ses besoins sexuels à lui aussi. Parce qu'ils ne sont pas nécessairement pareils. Exactement. Puis si c'est quelque chose qui est important à ses yeux, ça va l'être à vos yeux aussi. La connaissance de l'autre. Votre partenaire vous connaît sexuellement. Il sait ce que vous aimez et vice-versa. Mm-hmm. Communication. Vous dialoguez facilement sur vos envies, vos fantasmes puis vos limites. Bon, mettons, il se trompe de trou, il y a un malaise, on en parle. Oui, c'est important. Ça, au lieu de... Ouais. Exact. Donc, communiquer est le 5e signe. Donc, si vous avez ces signes-là, vous êtes capable de maîtriser tout ça, bien, ça veut dire que vous avez probablement une compatibilité sexuelle. Et je rajoute le dernier, qui est un des plus importants, l'odeur. Ah, ouais. Oui, c'est l'odeur Quand de ça votre pue, tu vas pas conjoint. là. Jamais. Non, mais C'est l'odeur... au-delà de ça, je pense. Tu sais, il y en a des filles qui vont dire, moi, l'odeur de mon chum me répugne pas. Bon, ça sent pas bon, là, je vais pas m'embadigeonner de son odeur d'aisselle, là, mais je vais pas non plus... c'est pas quelque chose qui va me dégoûter, si on veut, par rapport aux autres odeurs des autres personnes. L'odeur d'une chambre de hockey, mettons. Ça, je suis pas sûre, par exemple. Ça veut pas dire d'aimer son 2 œufs bacon le matin quand tu rentres dans la salle de bain, là. Ouais. Ça veut dire d'aimer l'odeur de ses zones génitales et l'odeur de sa sueur. Les odeurs qui sont produites naturellement par le corps, si on veut.
Est-ce qu'on peut Audrey, identifier... elle me regarde la bouche à moitié ouverte. Est-ce qu'on peut identifier la compatibilité sexuelle avec son horoscope ou C'est le avec temps des son impôts. prénom? Oui, puis là, c'est le fun que tu dises ça parce que je savais pas comment l'amener, mais là, j'ai fait une petite folie. Ouais. Parce que quand tu tapes compatibilité sexuelle sur Internet, ça sort automatiquement faire votre compatibilité sexuelle avec l'horoscope ou votre prénom. Savoir ouais. si vous êtes compatible ou non. Ça, c'est pas scientifique, ça. Ben, je sais pas. En tout cas, je me suis dit, on va rentrer Yann puis Audrey pour le fun. Oh, OK. Voir qu'est-ce que ça donnerait comme compatibilité sexuelle. Juste pour rire. On veut là. juste te dire, Mademoiselle V, qu'on a commencé l'émission il y a 1 heure en disant Je qu'on le sais. était cousins. Je le sais, j'ai écouté. Finalement, on est peut-être du Saguenay. Elle a de la famille au Saguenay. Exactement. C'est un bon Donc, début. dans un monde où cela arriverait, écoutez bien, ça me dit « Cet homme cache sous ses airs de chaton un réel appétit sexuel d'un tigre de l'amour. Ce qui ne peut pas plaire à Audrey, dont la fougue se contenterait d'un amoureux trop délicat. Ah ouais? Trop délicat. OK. Yann est possessif, ce qui constitue pour elle un obstacle de taille. Pour la survie de ce couple, Yann devra se montrer plus doux envers l'autre et Audrey devra s'efforcer de l'apprivoiser. Tu vois? Voilà. Bon, maintenant qu'on enlève le côté sexuel, Non, mais attends peu. Moi, je suis content, là. Mon astrologie. Puis t'es un dit que- lion. Oui, je fourre en malade. puis moi, je suis douce. Ouais, ça- Trop délicat. Hein? Tu te contenterais de la de trop délicat. délicatesse. OK, Ouais, c'est c'est intéressant. ça. C'est fait qu'on on serait pas tout à fait compatibles de ce que je comprends. Ben, j'ai là, l'impression mais que vous seriez des extrêmes. on aurait des Ouais. problèmes de communication. là. Très bonne nouvelle C'est pour nos ça. conjoints-conjointes. Effectivement. Quand même. Mademoiselle V, c'est toujours un plaisir. On se reparle la Ouais. semaine prochaine. Pour les gens qui veulent rentrer en contact avec toi, on te contacte de quelle façon? On va sur Google Mademoiselle V Sexologie. Vous allez me trouver. On a un site web qui s'en vient bientôt. J'ai bien hâte de vous montrer ça. C'est tout moi qui l'ai dessiné puis tout. Oh, c'est le fun. C'est toujours un plaisir. Ouais. 11h10, j'ai des choses à vous parler. Ce soir, je ne serai pas là dans Mars au soir puisque le vendredi, c'est exceptionnellement mon chum Garage à Dan qui va être là. Dan. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.